Bonjour à tous, très heureux de partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shishi, le 6e jour de la semaine de la parashat Vaetranan. Nous sommes le 14 Menachem Av, Yud Dalet Menachem Av 5785. Alors tout d'abord un très grand Yeshar Koach, Chazak Baruch, à toutes les personnes qui partagent le chitat. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre et à partager le chitat, afin qu'on soit encore et toujours plus à écouter le chitat, à étudier le chitat, à nous attacher au Rabbi de Lubavitch, à ses enseignements et, bien sûr, à la Gdusha que nous apportons dans le monde à travers ces enseignements-là de la Chassidut, de la Torah, qu'il nous demande d'étudier tous les jours. Et tout ça ensemble. Nous allons commencer par notre chumash du jour, mais avant cela, une petite dédicace, une belle dédicace aujourd'hui. Nous souhaitons un très très grand Mazal Tov à Sarah Zawi, et c'est une spéciale dédicace de ses parents qui lui offrent le chitat d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire également vous sur chitat.fr, ou nous envoyer un petit message sur WhatsApp. N'hésitez pas à le faire afin de dédicacer un prochain épisode. Alors, Sarah Zawi, elle célèbre aujourd'hui ses 13 ans, c'est ça, 13 ans, un très très grand Mazal Tov de la part de ses parents, qu'elle puisse grandir dans la Torah, dans les mitzvot, qu'elle puisse apporter de la satisfaction à tout son entourage et continuer à éclairer le monde par la Gdusha, par la sainteté et la pureté de la Torah et des mitzvot. Nous débarrons avec le chumash. Dans le chumash d'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu transmet au Am Israël la paracha du Shema Israël. Pourquoi? Eh bien, afin qu'ils gardent leur émouna, la foi forte, qu'ils se souviennent de Dieu, qu'ils se souviennent de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, de la responsabilité qu'ils ont de respecter les mitzvot. Notre chumash d'aujourd'hui commence par le Shema. Nous apprenons tout le Shema jusqu'à Uvisharecha. Rashi explique que Hashem Elokeinu Hashem Echad, ces mots-là, qui font partie du Shema Israël, fait référence à l'ère de Mashiach. Quand le Mashiach viendra, le nom de Dieu sera un. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nous devons aimer Dieu Bechol Evarecha, c'est-à-dire avec nos deux cœurs, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, le bon penchant, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Dans la première paracha du Shema, nous trouvons les 5 premières missions que le Rabbi de Lubavitch nous a transmises. Les Mifsaïm, elles font partie de ces campagnes du Rabbi. La Havat Israël, comme l'explique le Rabbi Shlomo Zalman, l'une des façons d'aimer Dieu, c'est d'aimer un autre juif. Ensuite, nous avons l'éducation, le Chinour, la Torah, les Tfilin, la Mezouza. Tout ça fait partie en réalité du Shema Israël, de la première partie du Shema Israël. Ensuite, Moshe dit au Ham Israël de faire très attention, lorsqu'ils entreront en Eretz Israël, de ne pas oublier Dieu. Comme Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que toutes les autres nations construisent des villes pour le Ham Israël, creusent des puits pour eux et plantent des arbres, il pourrait être facile d'oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné toutes ces choses. Les Juifs, le Ham Israël, ne doivent pas adorer la Avodah Zara. Cela contrarierait Hachem, il les punirait pour cela. Au lieu de cela, ils doivent être attentifs à respecter toutes les mitzvot. Et Hachem sera heureux que le Ham Israël vive en Eretz Israël. Oui. Puis Moshe, dans le chitat d'aujourd'hui, on voit comment Moshe Rabbeinu nous dit quelque chose que nous connaissons déjà de la Haggadah. Si ton fils vient te demander, Havadim Hayinu les Paro Mitzrayim, nous étions esclaves de Paro à Mitzrayim en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu nous a sortis pour que nous puissions aller en Eretz Israël. Hachem nous a donné toutes ces mitzvot pour que nous restions en vie. Et ça, c'est un mérite pour nous de les respecter. Parce que quand on respecte la Torah et les mitzvot, on est en train d'assumer ce mérite que Dieu nous a donné. Et il nous l'a donné afin que nous puissions nous attacher à lui. En accomplissant la Torah et les mitzvot, on accomplit la mission que nous avons ici-bas sur terre. Savoir de quoi? De la lasot lo et idbarech dira. Betartonim, faire pour Dieu de ce monde-là une demeure pour la Shrina. Aujourd'hui, nous lisons le Aïn Bet, le Aïn Gimel, le Aïn Dalet, le Aïn E et le Aïn Vav, du 72 au 76. Et dans le chapitre Aïn Gimel, dans le 73, il y a un verset qui dit comme ça, Mili b'shamayim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz.
qu'ai-je au ciel? Et je ne désire rien avec toi sur terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le Tzemar Tzedek a dit que le Rabbi Shimon Zalman expliquait que ce verset signifie qu'il ne voulait pas ce qui est avec Hachem, comme le Gan Eden, par exemple, ou le Olam Haba, le monde futur. Il voulait juste Hachem lui-même. Il ne veut pas vivre avec Dieu, il veut Dieu lui-même. Mais comment une personne peut se connecter avec Hachem lui-même? Eh bien, en faisant une mitzvah. Quand on fait une mitzvah dans ce monde matériel, dans la gashmiut, dans la matérialité, eh bien, les sages disent qu'une heure de teshuva ici-bas, et de ma'asim tovim et de bonnes actions, dans ce monde, est meilleure que tout le olam haba. Dans le olam haba, les âmes, elles jouissent de la lumière de Dieu. Mais à travers une mitzvah dans ce monde, la neshama se connecte à l'essence même de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est sa volonté. Et puisque c'est la volonté d'Hachem, donc c'est lui-même. Et donc on se connecte à son essence en accomplissant les mitzvot, et on devient donc cette partie de Dieu qui se révèle, qui se dévoile, qui émane de l'essence d'Akadosh Baruch Hu en nous, tout le temps et pour toujours. Et nous passons tout de suite au Tanya Igeret HaKodesh, Siman E. Le Rabbi Shimon Zalman encourage les chassidim à donner de la tzedaka en expliquant ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous donnons la tzedaka. Nous avons appris que lorsque nous donnons la tzedaka, nous rendons le nom de Hashem HaKadosh Baruch Hu, son nom de Dieu complet. Nous voyons cela dans un des versets qui dit comme ça, Vaya'as David Shem. On l'a expliqué. David a fait le nom de Dieu. Le Zohar explique que cela s'est produit grâce à la tzedaka et à la bonté, la gentillesse et la bienveillance qu'il a accomplie. Le nom de Dieu est complet lorsque nous avons non seulement le Yud de son nom, mais aussi le He. Plus tard, nous verrons comment le nom de Dieu est fait par la tzedaka. Mais d'abord, nous devons apprendre ce que les Chachamim, nos sages, nous enseignent, à savoir que c'est avec le Yud et le He du nom de Dieu, du Yud Ke Vav Ke. Donc on prend le Yud, le premier, et le deuxième, c'est-à-dire le He, la deuxième lettre, du nom d'Hachem, de Yud Ke Vav Ke, que le Olam Haba et le Olam Hazé ont été créés, avec ces deux lettres-là. Hier, le Rabbi Shimon Zalman a expliqué que le Yud du nom d'Hachem, du Yud Ke Vav Ke, est ce qui donne la vitalité au Olam Haba, au monde futur. Aujourd'hui, nous allons apprendre au sujet du He, le He du nom de Dieu. Le He du nom de Dieu donne la vitalité au Olam Hazé, ce monde-là. Pourquoi? Nous pouvons mieux comprendre cela en utilisant une parabole sur la façon dont une personne parle. Lorsque nous parlons, il y a deux parties. Première partie, c'est le son qui vient de notre souffle. Deuxième partie, c'est la façon dont nous bougeons notre bouche et notre gorge pour façonner ce son en 22 lettres de l'alphabet. Les différentes lettres de notre parole proviennent d'une force très profonde, ce qu'on appelle le koach, qui vient de notre neshama, de notre âme. C'est comme le yud du nom d'Hachem qui montre une partie très profonde d'Hachem, la pnimiout d'Hachem, la partie d'Hachem, l'essence même de Dieu. Mais nous ne pouvons pas entendre ces lettres sans le son lui-même, qui vient, lui, de notre souffle. Oui, c'est essentiel. Notre souffle est comme le He du nom d'Hachem. Si nous n'essayons pas de former le son de notre souffle en une lettre, il ne sonnera pas comme un He. Ce n'est pas une force aussi profonde que celle des lettres. C'est une parabole pour le He du nom de Dieu. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi le Olam Hazé tire sa vitalité du He, du nom d'Hachem. Ce monde matériel, le Geshmi, ne peut pas supporter de voir la vitalité profonde de Dieu qui vient du Yud. Au lieu de cela, le Yud donne sa vitalité au Olam Haba. Alors ce monde-là tire sa vitalité du He, du nom d'Hachem, ce que le monde, lui, peut supporter, peut gérer avec ses capacités et les moyens qu'il a à sa disposition. Yud Ke Vav Ke. Nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Dalet Menachem Av. Le Rabbi nous rappelle qu'il n'y a pas de Tachanun à Mincha le jour du Yud Dalet Av. Et vous savez pourquoi? À cause du Yom Tov, le Yom Tov que nous allons vivre juste après, à savoir Chamisha Asar Be'av.
le 14 Menachem Av de l'an 5701, c'est-à-dire en 1941, ça faisait 50 ans que le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, avait dit au Rabbi Yosef Yitzhak, qui était alors âgé de 11 ans, qu'il devrait commencer à écrire les histoires qu'il lui racontait. À cette époque, le Rabbi Yosef Yitzhak a raconté cette histoire. Lorsque le Tzemar Tzedek a commencé à écrire des mots de Torah et de Chassidut, le Rabbi Shneor Zalman, son grand-père, lui a dit que la Mishnah dit que tu devrais te trouver un ami pour apprendre. C'est marqué comme ça. Ukne lecha chaver. Si tu changes les voyelles du mot ukne, tu peux lire vekane lecha chaver, ce qui signifie un stylo. Qu'est-ce que cela veut dire? Un stylo devrait être ton ami. Kane. Kane, c'est un stylo, une plume. De là, nous voyons qu'il est important d'écrire les choses que l'on apprend. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, a une fois répété ce propos du Rabbi Shneor Zalman de Admor Azaken, vekane lecha chaver. La plume, ton stylo devrait être ton ami. Et il a expliqué ce que cela signifie que le stylo de ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, le stylo de ton cœur? Le stylo de ton cœur devrait être ton ami dans l'apprentissage. Que tout ce que nous apprenons, nous devrions essayer de le vivre. Et que nous devrions sentir ce que nous apprenons. Quand on ressent ce que nous apprenons, on comprend que c'est important. C'est important pour notre vie. On lui donne de l'importance à ce que nous sommes en train d'étudier. Cela devient une partie intégrante de notre être, de notre personne. On le vit, on le ressent et on vit toute notre vie avec cet enseignement. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Maaseh à Korbanot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les différents types spécifiques de Korbanot et comment nous devons les apporter, ces Korbanot. Dans le Perek Zayin, on nous apprend comment apporter un Korban Khatat. Il y en a deux types de ces Korbanot-là. Certains sont mangés et d'autres sont simplement brûlés sur le Mizbeach. Le Korban Khatat que nous brûlons est brûlé en dehors de Yerushalayim. Dans le Perikret, 8e chapitre, on nous apprend que si quelque chose touche le sang d'un Korban Khatat, sacrifice Khatat, qui est apporté lorsqu'une personne a fait une faute et qu'elle veut se faire pardonner, par exemple, à ce moment-là, avant que le sang ne soit aspergé sur le Mizbeach, il doit être lavé. C'est le seul type de Korban d'ailleurs pour lequel nous devons faire cela. La marmite que nous utilisons pour cuire la viande d'un Korban Khatat, celui que nous allons manger, doit être lavée ou brisée si elle est en argile. Dans le chapitre tête, enfin, le Rambam nous enseigne les lois qui concernent le Korban Hacham et un Korban Shlamim. À la fin du chapitre, le Rambam mentionne aussi le Korban Pessah que nous apportons, en effet, pour la fête de Pessah. Alors vous savez que dès ce soir, nous sommes Erev Shabbat, et dès ce soir, Shabbat, nous allons vivre Chamisha Asar Be'av à partir de la nuit. Et en raison de toutes les choses si spéciales qui se sont produites ce jour-là, nous avons quelques minagim, des coutumes que nous observons aujourd'hui. Nous faisons par exemple un Farbrengen pour célébrer toutes ces choses. C'est un excellent moment pour apporter de l'unité puisque c'est le thème de la plupart des événements de ce jour. Deuxième chose, c'est que nous prenons des résolutions, des bonnes achlatot, d'étudier plus de Torah, que ce soit seul ou avec d'autres personnes. La Torah nous promet que l'augmentation de l'étude de la Torah apporte une longue vie. Le Rabbi dit à ce propos que c'est important de le savoir pour les hommes, les femmes et aussi pour les enfants. Troisième chose très importante qu'il faut savoir, à partir de tout Be'av, Chamisha Asar Be'av, nous commençons à nous souhaiter une Ktiva Vechatima Tova, c'est-à-dire le souhait que l'on souhaite pendant les fêtes de Tishri. Dès l'instant où le mois de Elul arrive, et on commence déjà depuis le tout Be'av, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, que nous soyons tous écrits, scellés, signés pour Be'ezrat Hashem une belle année, en bonne santé pour tout l'âme Israël. On a une pensée particulière aujourd'hui pour tous les otages en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant. Une pensée pour tous les chayalim qui se battent pour Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qu'ils guérissent tous les malades du Ham Israël et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Et rappelez-vous, on est Erev Shabbat,
Il faut penser à notre prochain, à notre voisin. Un petit sourire, une petite rala, une petite bouteille de vin. En tout cas, de la présence, de la Havat Israël. Et réjouir un autre juif pour qu'il puisse vivre un beau Shabbat. Et que toutes ces mitzvot-là nous amènent le Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Mamash.